Sonko est-il le nom? Les manifestants défendent-ils un opposant politique ou une certaine idée de la démocratie? Pour en parler, nous sommes avec Pape Djibril Fall. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes député indépendant de l'opposition sénégalaise. Je précise que vous n'avez pas rejoint la coalition de l'opposition Yewwi Askanoui, à laquelle appartient le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko. Vous appartenez néanmoins, vous êtes membre fondateur du F24. C'est un rassemblement de partis et d'organisations de la société civile contre un troisième mandat pour Macky Sall. Alors, Ousmane Sonko a été condamné pour 2 ans de prison ferme, 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Vous l'avez entendu dans la bouche de certains manifestants, ils disent avoir peur pour la démocratie sénégalaise au vu du verdict. Est-ce que vous comprenez cet argument ? Oui, je dois d'abord présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées et m'incliner respectueusement devant la mémoire de ces personnes tombées et dire avec fermeté que chaque mort c'est une perte énorme pour le Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, nous condamnons avec la dernière énergie, toutes ces tueries, toutes ces pertes en vies humaines. Maintenant, ce qui est intéressant aujourd'hui, et nous sommes étonnés, et nous l'avons fait savoir à travers notre communiqué de notre bureau politique, qu'on a presque assisté à un détournement à travers ce verdict, un détournement par rapport aux chefs d'accusation initiaux qui ont été portés contre M. Ousmane. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à ce verdict? Parce qu'au départ, les chefs d'accusation initiaux, on nous parlait de viol et de menaces de mort. À l'arrivée, on nous sort un élément qui a surpris tout le monde, y compris même les gens qui appartiennent aujourd'hui au camp du pouvoir, de corruption de la jeunesse. Personne n'a compris. Je rappelle qu'Ousmane Sonko a été acquitté pour le viol et menaces de mort, mais qu'il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. C'est ça qui n'a pas été compris. À partir du moment où les 2 chefs d'accusation, viol et menaces de mort, sont écartés, ils devaient tout bonnement et simplement être acquittés. Et cela conforte l'idée selon laquelle, et je pense que le président Macky Sall, depuis son arrivée, n'a jamais lever le pied sur cette ambition de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ça a commencé avec M. Karim Wade. Le président de la République, Macky Sall, né après les indépendances, a eu l'outrecuidance de faire renaître une juridiction d'exception, la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, pour écarter un candidat sérieux. Alors, c'était le cas aussi avec M. Khalifa Sall, maire de Dakar. L'inspection générale d'État à l'époque n'avait jamais demandé l'ouverture d'une information judiciaire à l'endroit de ce dernier, qui a été aussi emprisonné. Et alors, avec ce verdict, nous avons senti qu'il y avait une volonté manifeste d'écarter un candidat à l'élection présidentielle. Alors, vous êtes membre du rassemblement F24, oui, donc contre un 3e mandat pour le président Macky Sall. Pour vous, pourquoi est-ce que la condamnation d'Ousmane Sonko est liée avec cette affaire de non au 3e mandat pour Macky Sall? En quelques mots, concrètement. Oui, en fait, nous pensons que tous les actes que le président de la République, que le camp du pouvoir pose aujourd'hui, c'est pour légitimer une 3e candidature hypothétique. C'est-à-dire? Le président de la République n'a pas droit aujourd'hui à une 3e candidature, à un 3e mandat. Il ne doit pas solliciter cette candidature. Et je pense que non seulement il l'a dit, la Constitution a été claire là-dessus, et je l'ai réaffirmé il y a 2 jours. Aujourd'hui en Afrique, il n'est plus question de laisser à un président sortant de dire si oui ou non il va briguer un 3e mandat ou pas. Et dans le cas d'espèce, le président de la République l'a dit, l'a redit, l'a fait savoir à travers un de ses ouvrages, le dernier qu'il a écrit avant les élections présidentielles de 2019. Il disait exactement qu'il sollicitait un second et dernier mandat. Voilà, d'ailleurs, je précise tout de même que le président Macky Sall n'a jamais encore, pour l'instant, affirmé ou confirmé qu'il serait candidat à un 3e mandat. Donc, pour l'instant, cette candidature n'existe pas officiellement. Mais tous les actes qu'il pose montrent qu'il va y aller. Et les actes, justement, aujourd'hui, la justice politique. Et en 2018, le juge Ibrahima Hamidou Dème, démissionné de la plus haute instance de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature. Et il disait en substance qu'il démissionnait d'une magistrature qui a démissionné. À chaque fois que la justice politique, qu'un homme politique a maille à partir avec la justice politique montre son incapacité à être équitable et juste. Et dans le cas d'espèce, honnêtement, tous les actes, tous les éléments que nous avons en notre possession prouvent à suffisance que
la justice n'a pas véritablement joué son rôle. Pape Djibril Fall, vous avez beaucoup dénoncé la polarisation de la vie politique, de la vie politique sénégalaise. Là, on voit comment l'affaire Sonko, en fait, on oppose Ousmane Sonko et le président Macky Sall. Ousmane Sonko qui est candidat déclaré à la présidentielle. C'est pas le seul candidat pour cette présidentielle de 2024. Est-ce que ce mouvement qu'on observe actuellement autour du président du PASTEF contribue, selon vous, à la bipolarisation de la vie politique au Sénégal? Nous avons pensé depuis longtemps que cette bipolarisation était mortifère et qu'elle n'avait... Mais pour vous, est-ce que ça, ce qu'on voit aujourd'hui, ça y contribue? En tout cas, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que, je ne sais pas si ça contribue ou pas, mais aujourd'hui, il y a deux camps au Sénégal. Ceux qui veulent la démocratie, les libertés individuelles, et ceux qui veulent aujourd'hui un recul démocratique à tout point de vue. Donc ce sont ces deux camps qui s'affrontent. Aujourd'hui, il y a deux logiques au Sénégal. Il y a une logique de la construction, de la contribution, et il y a une logique de la destruction. Et nous avons choisi le camp de la contribution, des libertés démocratiques, de la démocratie. Et aujourd'hui, si on se retrouve dans ce camp, bien entendu, avec l'opposition, avec toute l'opposition, c'est heureux de constater que de plus en plus, il y a une union dans l'opposition pour dire halte au président Macky Sall et au gouvernement du Sénégal. Vous parlez d'union dans l'opposition. Je rappelle que donc, vous êtes bien député de l'opposition non inscrit. Vous n'êtes pas inscrit. Ousmane Sonko va sans doute être inéligible, ne pourra sans doute pas se présenter à la présidentielle de 2024. Vous-même, vous avez déclaré votre candidature à l'élection présidentielle. À votre avis, qu'est-ce que l'opposition doit faire? Est-ce qu'elle doit avoir un candidat unique? Est-ce que vous maintenez votre candidature ou pas? D'abord, en ce qui concerne M. Ousmane Sonko, je souhaite que ses avocats, et j'ai vu que l'Union africaine, la CEDEAO, tout le monde est en train de demander au président Macky Sall de lever le pied. Je souhaite que les avocats de M. Ousmane Sonko puissent continuer ce combat pour qu'on ait une élection inclusive, pour permettre à tout le monde de participer. Encore une fois, je le réaffirme, M. Ousmane Sonko est un élément essentiel de l'opposition sénégalaise. En 2019, il a été arrivé 3e. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur une candidature unique à l'élection présidentielle. Il y a plusieurs offres. Moi, aujourd'hui, j'appartiens à la frange la plus importante. Notre génération, aujourd'hui, c'est 80% de la population sénégalaise aujourd'hui a pratiquement 35 ans. Donc aujourd'hui, c'est faire justice à cette frange la plus importante de dire ce que nous voulons faire du Sénégal. Dans un Sénégal de gaz, de pétrole. Aujourd'hui, on a parlé des jeunes, les manifestations aujourd'hui. La plupart des gens qui tombent, ce sont des jeunes. Pardonnez-moi une question directe. Est-ce que, selon vous, l'opposition doit s'unir? Est-ce que vous, par exemple, vous allez rallier l'opposition ou pas? Ou rester député non inscrit? Non, je suis dans l'opposition. Je suis député non inscrit. Est-ce qu'il doit y avoir une candidature unique de l'opposition, selon vous, pour, si jamais le président Macky Sall se présentait, pour pouvoir battre le président Macky Sall en cas de candidature? Le président Macky Sall ne peut et ne doit pas être candidat. Ça, l'opposition sénégalaise doit se mobiliser, avoir un combat unique pour dire non au président Macky Sall par rapport à sa 3e candidature. Mais en ce qui concerne aujourd'hui, le Sénégal doit avoir, la société sénégalaise, les électeurs doivent avoir plusieurs choix, avoir la possibilité d'apprécier plusieurs offres. Et aujourd'hui, nous, on se bat pour quand même se faire entendre le maximum possible pour dire aujourd'hui, on ne peut plus continuer. Il y a une rupture générationnelle qui a été constatée aujourd'hui et nous avons toutes nos chances pour faire retrouver au Sénégal cette tradition du dialogue, d'une stabilité sociale, d'une stabilité politique, parce que nous avons vers un Sénégal de gaz et de pétrole. Et ce chômage massif, justement, des jeunes aujourd'hui est dû au fait que la plupart des matières premières sénégalaises sont importées. Nous voulons un Sénégal